Bonjour les artistes camerounais confondus. Bonjour à tous ceux qui sont influenceurs confondus au Cameroun. Bonjour à ceux qui sont devenus aussi des blogueurs par la force des choses. Bonjour ou bonsoir à chacun d'entre vous. Moi, je ne vais pas être long, comme je vous l'ai très bien dit, c'est juste 2 petites minutes. Nous commençons à apprendre que vous revenez des plus belles, les artistes camerounais, musiciens, chanteurs et autres. Vous aviez initié en ce moment de préparer vos nombreux spectacles, vos concerts. Ça, nous vous souhaitons un bon retour. Un très bon retour après plusieurs mois d'absence, après plusieurs semaines où on ne vous a pas entendu. Un bon retour pour chacun d'entre vous. Vous souhaitez revenir occuper les planches afin de vous produire en spectacle auprès des Camerounais qui, depuis au moins 2 ans, je ne cesse en ce qui me concerne personnellement, en tant que homme public, entre guillemets, au Cameroun, je vous appelle chaque fois et je vous demande d'associer vos voix aux problèmes du peuple camerounais. Je vous appelle chaque fois et je vous rappelle que c'est le peuple qui porte l'artiste. C'est le peuple qui soutient l'artiste. C'est le peuple qui donne une dimension particulière à l'artiste. Et pendant toutes ces semaines, tous ces mois, particulièrement, on ne vous a pas entendu. On ne sait pas exactement où vous étiez passé, mais nous savons une chose, c'est que nous n'avions cessé de vous appeler et de vous dire, chers artistes du Cameroun, venez. Au moins, allez sur vos pages Facebook, allez sur vos Snapchat, allez sur Instagram, laissez ne serait-ce qu'un message de réconfort, un message de soutien, un message qui démontre que vous êtes proche des Camerounais qui suffoquent. Je voudrais rappeler ici que au moins 60 de nos frères camerounais sont morts au lendemain de la crise post-électorale. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé comme enlèvement au Cameroun, comme assassinat au Cameroun, comme tout ce qui est joute politique au Cameroun. Vous avez choisi de dire que vous n'alliez pas vous exprimer sur la question. Vous n'allez même pas laisser un seul mot pour soutenir le peuple camerounais dans tout ce qu'il subit. Devant chacun d'entre vous ici, vous avez entendu le décès de M. Georges Anissé Ekane. Aucun d'entre vous, artistes camerounais, nouvelle génération comme vieille génération, entre autres, vous n'avez pris sur vous. Quand je dis aucun, je ne parle pas de ceux qui aujourd'hui font une sorte de récupération, parce qu'il faut bien rappeler qu'au-delà du fait que l'on puisse composer une chanson de deuil aujourd'hui, ou bien qu'on prenne les images de Georges Anissé Ekane et qu'on balaye sur une chanson Sawa, entre guillemets, ça, je pense qu'à un moment donné, lorsque Georges Anissé était dans ce combat ici, on n'a pas vu un seul mot de soutien politique. Je voudrais vous rappeler à vous, artistes camerounais, les artistes camerounais, hein, très simplement. Vous êtes vous au Cameroun, vous savez exactement que le droit d'auteur n'existe pas au Cameroun. J'espère que vous le savez, que le droit d'auteur n'existe pas au Cameroun. J'espère que vous savez que l'argent du droit d'auteur est mangé par les fonctionnaires camerounais. J'espère que vous savez que tout ce qui est réalité autour de la répartition du droit d'auteur et même des droits voisins n'existe pas au Cameroun. Et vous, vous êtes des artistes. Vous avez, pour certains, dit que vous êtes des apolitiques. On vous le concerne, autant pour moi, d'être apolitique, mais seulement ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout est politique, parce qu'il y a également une politique culturelle mise en place, une politique artistique mise en place. Vous avez, vous au moins, pris la peine de regarder notre aîné, très respecté, Richard Bona, qui chaque jour, chaque semaine, prend tout au moins la peine. Lui qui a tout son cœur au Cameroun, malgré ses colères, il a même déchiré son passeport camerounais pour dire combien il était outré du Cameroun. Richard Bona ne passe pas une seule semaine
sans démontrer au peuple camerounais qu'il reste, quoi qu'il en soit, solidaire des difficultés que ce peuple traverse. Mais vous, artistes camerounais, on ne vous a pas entendu. Humoristes camerounais, on ne vous a pas entendu. Je n'ai pas parlé des humoristes de la Sardinavie qui ont choisi de porter tout ce qu'ils ont comme casquette pour servir le régime. D'ailleurs, ils sont bien étiquetés et bien connus. Tous ceux qui sont dans le monde du cinéma camerounais, on ne vous a pas entendu. Tous ceux qui sont dans le monde de la mode camerounaise, on ne vous a pas entendu. Tous ceux qui sont dans le monde de la peinture, on ne vous a pas entendu. Tous ceux qui sont dans l'art plastique, entre guillemets, on ne vous a pas entendu. Vous dites que les problèmes des Camerounais ne vous intéressent pas. Ok. Lorsque vous avez besoin de vendre les tickets, vous les vendez effectivement au peuple camerounais. Vous les vendez en fait à ceux que vous pensez être naïfs. Vous les vendez à ceux-là qui vont prendre de leur argent. Eux qui souffrent, eux qui sont dans la peine, dans les douleurs indicibles. Et donc, ils vous élèvent au quotidien. Mais lorsqu'ils souffrent, vous qui êtes élevés par le peuple qui vous a élevé, vous ne faites rien en retour pour leur rappeler que vous êtes solidaires à leur souffrance. Et par conséquent, on a donc l'impression que le système qui est en place a érigé une donnée qui quand même est inacceptable, qui est telle que le peuple camerounais est celui qui produit l'argent qui est volé, siphonné par le sommet, qui s'engraisse et reste au sommet. Vous êtes dans la même dimension. Le peuple camerounais qui vous porte, qui vous élève, qui vous donne de l'allure, vous place à un niveau. Lorsqu'il souffre, vous n'êtes pas avec lui. Lorsqu'il pleure, vous n'êtes pas avec lui. Lorsqu'il suffoque, vous ne l'entendez pas. Mais maintenant, ça a recommencé avec les spectacles. Je voulais transmettre un message très sympathique à Chris M. Chris M qui a annoncé un spectacle à Bafoussam les jours qui arrivent. Ma chère petite sœur, tu sais, il faut qu'on soit clair. À chaque fois que nous faisons des sorties ici sur les réseaux sociaux, on nous dit que nous, que les Bamileke ont attaqué les Ekam, les Boulous, les artistes Ekamboulou, que sont les Bamileke qui les empêchent de venir se produire en Europe. C'est ce qu'ils disent en fait. Moi, je voudrais qu'on soit clair. Je sais que j'accepte qu'il faut me détester, hein, très honnêtement. Je prends sur moi qu'il faudrait qu'on me déteste. Donc, chère petite sœur, je ne sais combien de fois je t'ai interpellé personnellement, même sur l'ancienne page qui a été piratée, je t'ai interpellé que Chris M, donc il n'y a rien à faire, il a fallu que je t'interpelle pour que tu sortes demander aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Souviens-toi très bien, il ne faut pas avoir la mémoire courte. Je t'ai interpellé les Sergio Polo, les Grace Deka, les Ben Deka, tous les artistes camerounais. Quelques-uns sporadiquement sont sortis demander aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales de peur qu'on leur rappelle ce que je suis en train de vous rappeler aujourd'hui. Alors, on ne vous a pas vu. La dernière situation en date, c'est à Menganga, où des papas, des compatriotes camerounais suffoquaient et suffoquent encore au moment où je vous parle. On n'a entendu aucun artiste. En fait, vous allez nous dire en quoi est-ce que vous êtes obligé de prendre position. En quoi est-ce que vous êtes obligé de faire ce que nous souhaitons que vous fassiez. Non, vous n'êtes pas obligé. Parce que nous, maintenant, serons obligés de dire aux Camerounais de ne pas venir à vos spectacles. Nous serons obligés, même si les gens vont y venir par simple mimétisme ou par l'envie de laisser croire qu'on est dans la solidarité, nous, on va maintenant se battre, de rappeler aux Camerounais qui sont les artistes que vous êtes auprès des Camerounais. Parce que c'est bon de venir dire à l'artiste, viens payer 1000 francs, 2000 ou 3000 ou 5000, voire même 10 000 pour venir à mon spectacle. Mais tu n'es pas capable de comprendre que l'artiste, le Camerounais là chez lui, n'a pas le sel, n'a pas le savon, n'a pas les hôpitaux, n'a pas de route, n'a rien. Ça ne t'intéresse pas. Mais c'est son argent qui t'intéresse. C'est lorsque tu fais une chanson, tu vas en studio, tu te bats, tu reviens lui demander à lui, au Camerounais, vraiment, tu ne partages pas mes chansons sur YouTube, pourquoi? Tu ne partages pas mes chansons sur Facebook, pourquoi? Le même Camerounais là, qui suffoque, qui souffre, tu n'es pas là quand il a des ennuis. Non, 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 ça ne t'intéresse pas. Et le même Camerounais là doit reprendre son argent pour venir t'encourager à nouveau pendant que tu dois t'engraisser, t'enrichir, t'imposer, grandir et bâtir ta vie. Ce qui est normal d'ailleurs, je te le souhaite en même temps. Alors,
lui, il va continuer à s'appauvrir, continuer à souffrir, à suffoquer, à pleurer, à se lamenter. Et toi, l'artiste, tu n'es pas là, tu n'en as rien à foutre. Bravo. Moi, je vous ai dit que je sais que beaucoup vont me détester. Donc, préparez-vous, préparez vos textes de détestation, préparez vos sujets de détestation, préparez tout ce qui va aller dans le... C'est-à-dire qu'en droit de ligne avec la détestation. Préparez ça. Parce que moi, Ngachou, moi, je sais écoper. Je sais bien écoper. Je sais très bien écoper. Mais il y a des artistes au Cameroun, là, que nous n'allons pas les excuser. Voilà. C'était le cas des artistes. Les influenceuses et les influenceurs, entre guillemets, qui sont dans le Japap et tout ce qui passe avec, vous êtes dans le Japap, c'est vous qui revenez tout le temps ici dire « Je vends les produits, je vends les greffes brésiliennes, j'ai ma boutique ici, allez faire cela là-bas, allez faire ceci. » Nous, on a identifié, moi personnellement, j'ai identifié une seule. De tout cela, c'est Noël Kemoué. Je pense que ça s'appelle comme ça, Noël Kemoué. La fille qui aime trop danser là. C'est la seule que moi, Ngachou, moi, Michel Ngachou, j'ai identifié. Qui, jusqu'à présent, prenait ses balles en disant qu'il faut le changement. C'est l'une des rares que moi j'ai identifié sur les réseaux sociaux. Mais le reste de ceux qui détiennent les 1 million d'abonnés, les 2 millions d'abonnés, les 500 000 abonnés, les 800 000 abonnés, etc., dont le Cameroun global, on ne vous a pas entendu. Et c'est vous qui bientôt reviendrez ici avec les codes promo. Je vous dis encore, préparez-vous parce que ma petite personne, je ne suis rien. Vraiment, je ne suis rien. Je n'ai même pas une page de 100 000 abonnés. Je n'ai que 62 000 abonnés sur cette page que j'ai relancée après pratiquement 2 mois qu'on ait piraté la première. Sachez que avec les 62 000 abonnés ici que j'ai, on va vous mener la guerre. Ce sera certes difficile, mais je suis un gars, je vous dis que c'est sur le temps. Sur le temps, vous me donnerez raison. Et il est préparez-vous, influenceurs et influenceuses. Vous allez, moi, me détester. C'est mieux que vous le sachiez déjà. C'est mieux que vous commencez à m'étiqueter comme un gars qu'il faut détester. C'est mieux de m'étiqueter autant pour moi, comme un gars qu'il ne faut même pas aimer. C'est mieux de commencer à chercher si j'ai des casseroles. Parce que quand je vais vous attaquer, vous devez vous battre à sortir ces casseroles pour les exposer. C'est mieux de le faire maintenant. Les influenceurs, les influenceuses, les blogueurs et tout ça. Parce que nous, on attend vos codes promo bientôt. Nous, on attend vos codes promo bientôt. Personne d'entre vous n'a vu les enfants qu'on a tués. Personne n'a entendu. Non. Personne parmi vous n'a vu le fait qu'on ait rappelé que des chauffeurs sont en train de se plaindre à Menganga. Il faut avoir un narratif commun d'un peuple uni et fort dans une même stratégie, une même direction. On ne vous a pas entendu. Non. Non. Vous étiez là, vous nous regardiez. Et d'ailleurs, il me souvient qu'ici, il a fallu que le mec qu'on appelle là-haut Christophe Mbia vienne attaquer les blogueurs ici, directement sur les réseaux sociaux, en vous rappelant que lorsqu'ils vont voler l'élection à nouveau, ce qu'ils vont faire, c'est de mettre en place un système qui va vous obliger à payer les taxes et les impôts. J'ai vu un tollé général sorti de part et d'autre. Nous, on était derrière, on vous regardait seulement pour dire, ok, vous défendez en fait ce qui vous permet d'exister. Parce que nous ne voulons pas exister en réalité pour ne pas être utile à la société. Nous pensons qu'il faut exister pour être utile à une société, l'amener ou encore la conduire vers son émergence, vers sa croissance, vers ses valeurs en réalité. Et comme beaucoup parmi vous seraient entrés par effraction sur les réseaux sociaux, comme moi aussi d'ailleurs, je ne vais pas vous le dire comme si j'étais différent, parmi nous là, on est entré par effraction sur les réseaux sociaux. Maintenant, il y a un réel problème. C'est que vous êtes effectivement artiste, influenceur, blogueur dans votre globalité. Vous n'aviez pas compris que tout est politique. Vous n'aviez pas compris que tout est politique. Vous n'aviez pas intégré que tout est politique. En ce qui me concerne, moi-même, Michel Ngachou, je vous le disais tout le temps, quand j'étais à la télévision sur Equinox, je faisais toujours mes émissions, autant en radio qu'en télévision, avec une citation. Si tu ne fais pas la politique va te faire. Et au pire des cas, elle va te broyer. Si tu ne fais pas la politique
La politique va te faire. Cette expression n'est pas de moi, elle est d'un contemporain français, mais je l'ai prise et j'ai juste rajouté, au pire des cas, elle va te broyer. Vous aviez par exemple pour chacun d'entre vous, blogueurs, influenceurs, artistes camerounais, refusé de vous mettre derrière les camionneurs. Pourtant, si on baisse le prix du carburant au Cameroun à 450 francs CFA et que vous parvenez à porter vos voix, unis tous ensemble, autour d'un narratif commun, porté pour et par les Camerounais, ce qui va se passer donnera plus d'opportunités à ces artistes d'avoir suffisamment d'argent pour se divertir à travers chacun de vos spectacles et chacune de vos mises en scène, où à chaque fois qu'on dira qu'un artiste sera sur les planches, on viendra vous applaudir parce que vous aurez contribué à ce que chacun puisse chercher ce qu'il peut avoir comme argent et y trouver un peu d'argent pour venir payer vos tickets, payer vos spectacles, vous applaudir et se divertir. Mais vous avez choisi plutôt de laisser le peuple dans son stress profond. Vous avez choisi justement d'abandonner le peuple camerounais. Ça, je parle beaucoup plus aux artistes, hein, d'abandonner le peuple camerounais qui en réalité, plus que jamais, avait besoin de vous. Donc, moi, je viens maintenant vous dire, vraiment artiste camerounais. C'est vrai qu'il y a ma grande sœur, la baronne de Suisse, qui chaque jour me tape sur les doigts. Que, oh, Michel, pardon, laisse les artistes d'abord. J'ai dit que grande sœur. Je lui ai dit que grande sœur. Je suis un petit frère qui écoute beaucoup ses aînés. Je sais respecter mes aînés. Mais il faut quand même que je vous rappelle ça. Que je sais que beaucoup parmi vous allez me détester. Beaucoup. Beaucoup. Les influenceurs et les blogueurs, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. De les préparer. Cherchez tout ce qui sera élément sur moi. Rassemblez-les déjà. Parce que ce sera en fait des casseroles que vous allez tenter d'amplifier. Mais moi, je ne vous lâcherai pas. Voilà. Vos nombreuses pages, vos nombreuses publications, moi personnellement, je ne vous lâcherai pas. Vous n'êtes pas obligé de demander aux gens de s'abonner sur ma page. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Vous n'êtes pas non plus obligé de demander, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Parce que quand on est né, il n'y a pas un contrat de bisoutage qu'on doit avoir entre nous. Non, vous n'êtes pas obligé. Mais nous allons vous rappeler effectivement que les Camerounais suffoquaient ici, souffraient ici, pleuraient ici. Les influenceuses qui ont les 2 millions d'abonnés, 3 millions d'abonnés sur leur page, on ne les a pas entendus. On ne vous a pas suivi. Vous n'étiez pas là. Jusqu'au moment où je parle, les Camerounais ne cessent d'avoir des ennuis sur des ennuis sur ennuis. Nous attendons vos codes promo. Et comme ça ne suffit pas, ce sont le JAPAP, les buzz, etc. que vous êtes en train de bâtir dans un moment pour revenir encore distraire un peuple qui souffre atrocement. Atrocement. Et parmi vous, n'oubliez pas qu'il y a l'un des vôtres. Il s'appelle Pepa Zouzoua. Qui, souvenez-vous, a dit aux Camerounais qu'on vous demande de sortir pendant qu'ils sont bien couchés chez eux en Europe. J'espère au moins qu'il a pris la peine de venir au chevet des familles pour ces petits frères et ces petites sœurs qui ont laissé leur vie au Cameroun, pour ces sangs qui ont coulé, pour dire Asia, j'espère que vous comprenez en fait le message. Donc, je voulais simplement vous dire que je sais que vous allez me détester, mais on va se détester de la plus belle des manières. Parce que moi, je serai dans une campagne. Et je vous ai dit que chacun d'entre vous, vous aurez les malheurs. Vos malheurs, je vais les célébrer sur Facebook avec vous-même. Je vais les célébrer sur Facebook avec chacun d'entre vous. Donc, autant le dire maintenant, afin que vous vous préparez psychologiquement. Autant vous le dire maintenant, parce que je ne serai pas seul. Et nous allons mobiliser, autant qu'on pourra mobiliser les Camerounais pour faire ce travail. Et non seulement en faisant ce travail, on va rappeler aux Camerounais que vous êtes de piètres artistes, de piètres êtres capables de porter la voix de l'heure. J'ai même vu d'ailleurs quelques-uns ici insulter vertement le général Valsero, lui rappelant qu'il fait quel genre de musique. Et vous allez vous demander, quand on est vendeur de bière, on choisit non seulement de détruire les vies des Camerounais, de détruire les cerveaux des Camerounais, de détruire les âmes des Camerounais et de chanter tout ce qui frise bien évidemment à la saleté. Effectivement, entre regarder quelqu'un qui, au-delà de son aura, s'arrange à promouvoir une société plus juste et équilibrée pour tout le monde et regarder un vendeur de drogue, d'alcool et bien évidemment qui s'investit dans la beuverie et dans la sexualité qui est dégradée, c'est-à-dire qu'on dénude la femme, on détruit la femme,
On expose le corps de la femme qui est en réalité la mère de l'humanité, la femme qui porte la vie. Et c'est-à-dire que c'est le corps de la femme, c'est le narratif sur la femme, c'est en dévoilant ce que peut être la femme que décidément on devient très important pour les autres. Non, je veux vous le dire, ce sera peut-être lent, mais ce sera efficace. Ce sera peut-être lent, mais ce sera efficace. Parce que on va se faire cela ensemble. J'espère simplement que mon petit message est passé, que la détestation donc soit activée et qu'on y aille et on verra exactement où on va arriver. Mais rassurez-vous, ce sera très compliqué.